Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, il est des sujets en France où le législateur et les ministres successifs aiment produire lois et décrets à volonté, parfois par conviction, souvent en réaction à un événement ou à un gouvernement précédent. Et tant pis si la loi précédente ne s'est pas installée, si on ne s'est pas donné les moyens de l'application sur le terrain, ni le temps de l'évaluation. Je dirais que c'est le cas, généralement, en matière de sécurité et d'immigration, de logement et d'éducation. Ainsi donc, le 8 juillet 2013 apparaissait une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui visait à alléger les journées des élèves avec des temps d'apprentissage mieux répartis dans la semaine et tenant compte de la chronobiologie des enfants. Mais le ministre Peillon dut faire face à des maires récalcitrants qui, malgré des aides de l'État, ont mis en avant le coût budgétaire de cette nouvelle organisation, coût dont beaucoup conviennent a posteriori, et souvent entre les lignes, qu'il n'était finalement pas si lourd que ça. Des décrets successifs ont ensuite permis aux communes, grandes et petites, de s'engouffrer dans des expérimentations qui ont transformé des élèves, des familles, des professeurs et des personnels municipaux comme associatifs en cobayes, toujours plus épuisés et déboussolés. Car évidemment, dans cette agitation, l'objectif initial de la loi, diminuer la fatigue des enfants et favoriser leur apprentissage, avait été oublié. De ces expérimentations, il n'y eut pas non plus de véritable méthode d'évaluation, ni empirique, ni scientifique, ni encore moins partagée, de manière à ce que chacun restait isolé et finalement au milieu du gué. Du coup, nouvelle élection en 2017, nouveau président, nouveau gouvernement, nouveau décret. Celui du 27 juin 2017, qui permet de nouvelles dérogations à la loi Peillon de 2013, qui n'a de loi plus que l'appellation et certainement plus la force. Et là, rebelote, on repart sur une vaste opération de consultation ou de communication, appelons cela comme on veut, en vue de la rentrée 2018-2019. Avec de la part de notre ville 2 scénarios proposés au vote des conseils d'école. Soit le statu quo, insatisfaisant pour le plus grand nombre, avec de réelles difficultés d'organisation familiale, sociale et scolaire, soit le retour à 4 jours, sûrement moins propice au temps de l'élève comme de l'enfant, mais, entre guillemets, moins pire que ce que les familles lyonnaises ont connu depuis 3 ans avec ces fameux nouveaux rythmes. Alors, que dire de cette future rentrée de septembre 2018 ? Que fin mars, elle est d'abord pleine d'incertitudes quant à son organisation, et comme d'habitude, ce sera aux parents, aux familles, aux enseignants et aux élèves de s'adapter à l'institution. On est loin de l'enfant et de l'élève au cœur du projet de loi. Elle est incertaine et nous ne connaissons pas le coût social de cette énième réorganisation. Et je pense, monsieur le maire, que nous ne devrions pas sous-estimer le nombre de départs d'élèves vers l'enseignement privé, dont les parents sont lassés de servir de cobayes et de jongler en permanence entre école, centre social, baby-sitter, nounou ou grands-parents, et que, tant qu'à faire de payer les activités à l'école et les temps de garderie, autant mettre ses enfants dans le privé, là où au moins il y aurait une stabilité d'organisation. Et finalement, pour votre exécutif municipal, ce n'est pas un si mauvais calcul. Moins de personnel à rémunérer et à gérer, moins de difficultés dans les cantines, tellement surchargées que l'on en est à imaginer des 3e services, moins d'écoles à construire. Ça tombe bien, cela coûte cher, et elles n'ont pas été prévues dans les nouvelles opérations de densification urbaine où logements et centres commerciaux se succèdent. En revanche, pour la défense de l'école publique, gratuite et laïque, on repassera. Mais après tout, peut-être n'est-ce pas si important dans notre ville qui se veut le berceau du président Macron, un président obsédé par la destruction des services publics nationaux comme de proximité, services publics, ultime signal d'une volonté d'organisation politique de notre société, ultime rempart contre le libéralisme sans frein. Alors oui, nous approuvons que le temps du matin réservé aux apprentissages soit désormais plus long que celui des après-midi. Et oui, nous approuvons que le nombre d'encadrants par enfant soit augmenté lors des activités périscolaires. Mais à part cela, les objectifs essentiels là-dedans sont-ils atteints ? Lutterons-nous mieux contre la fatigue des enfants ? Améliorerons-nous les apprentissages des élèves ? Rendrons-nous les élèves curieux, ouverts aux autres et au monde, avec ces capacités de compréhension et d'adaptation désormais indispensables ? Réduirons-nous les inégalités sociales ? Lutterons-nous contre l'illettrisme et le décrochage scolaire ?
Rendrons-nous les parents moins inquiets et plus facilement acteurs du parcours scolaire de leur enfant? L'école sera-t-elle l'école de la République, l'école de tous nos enfants, une école de la laïcité, de la fraternité et de la solidarité? De tout cela, encore une fois, rien n'est vraiment dit. Pour sa part, le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire votera contre cette délibération.